Conversano, le néo-nazi, explique pourquoi Meyer Habib est un allié de circonstance et pourquoi il faut que les juifs, enfin que les antisémites plutôt, euh, taisent leur antisémitisme pour faire croire que c'est la gauche qui est antisémite. Donc ils peuvent être antisémites comme ça dans le privé, à droite, ils peuvent l'être en pensée, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il ne faut pas trop que ça se sache et qu'on fasse croire que c'est la gauche qui est antisémite. Vous allez voir, les propos sont juste hallucinants. Je vais vous montrer ça. Ça se passe sur, je crois, son live YouTube, mais j'ai des extraits qui viennent de Twitter. Donc, on va passer ici. Les antisémites forcenés du milieu, dont j'étais il y a 10 ans, on va se le dire, hein, clairement, mais j'ai appris de mes erreurs. Mais bref, tous mes potes de droite antisème, ça reste des potes malgré tout, hein, on est une grande famille, mais je suis pas... Donc voilà, le mec dit j'étais antisémite, voilà, et j'ai des potes de droite antisémites, c'est forcené, en plus ils disaient antisémitisme forcené. Pas d'accord avec eux, mais ils disent en gros, t'as rien à gagner non pas à t'allier aux juifs, mais en gros, à être du côté des juifs quand tu penses que les juifs ont raison. En l'occurrence, dans le conflit israélo-palestinien. C'est ma conviction. Ouais, écoutez, Meyer Habib. Il faut avoir une clarté, c'est ça que les Français attendent. Est-ce que vous excluez 40% des Français? Est-ce que ce sont des racistes? J'ai la conviction que non. Meyer Habib, député des Républicains, s'exprime sur la décision d'Eric Ciotti. Putain, je sais pas ce qu'il y a de pire en fait, que Meyer Habib, maintenant il est des alliés néo-nazis. Genre qu'il trouve ça normal en fait que son comportement soit tel que il a des alliés de circonstances qui expliquent que c'est des antisémites forcenés, qu'ils ont des potes antisémites, mais voilà, que pour taper sur les Arabes ils sont en commun. Ou alors que Conversano, il est Meyer Habib comme, comme aide, quoi. Parce que quand il y a Meyer Habib, c'est-à-dire un type qui est dans la boue du génocide, comme dirait David Guiraud, qui est vraiment mais, le type le plus détestable de France, ben, quand ce mec-là commence à être de ton côté, il faut peut-être se poser des questions. Qui l'eût cru, l'eût-tu cru? Tu dirais, il y a 5-6 ans, tu m'aurais jamais dit que j'enverrais une petite rose synthétique à Meyer Habib, mais écoutez, de là à dire qu'il est avec nous, il n'y a qu'un pas. Mais en l'occurrence, Meyer Habib, oui, il a été un... Putain, Meyer Habib, il déteste tellement les Palestiniens qu'il est récupéré par des mecs comme ça qui sont des néo-nazis, quoi. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie quand t'es juif de commencer à pactiser avec le diable, quoi. Insupportable pendant des années, il continue de l'être, déjà physiquement, il est repoussant, on va pas se le cacher, mais Meyer Habib a fait un calcul en tant que juif, il s'est dit, voilà, qu'est-ce qui est... Oui, toujours en train de sexualiser les mecs, lui. C'est trop bizarre, ouais, physiquement, Meyer Habib, il est repoussant, on s'en bat les couilles. Au mieux de sexualiser les meufs hein, quand tu parles de politique, hein, mais qu'est-ce qu'on a à foutre que Meyer Habib il soit repoussant? Le mieux pour moi et pour ma communauté, le Rassemblement National, l'Alliance des droites, ou cette putain de gauche LFI qui veut vraiment rendre les musulmans majoritaires en France. Meyer Habib, il a fait son choix. Donc moi je dis, allié de circonstance. Meyer Habib, allié de circonstance, c'est quoi cette histoire de LFI qui veut rendre les musulmans majoritaires? Genre c'est le projet, voilà, le projet de LFI, c'est de rendre les musulmans majoritaires. Vraiment, c'est ce qu'on veut à gauche, voilà, les communistes, les insoumis, on veut rendre les musulmans majoritaires, c'est notre projet. C'est tellement cramé de penser ça. Il n'y a pas besoin de se plier en quatre et de faire des vidéos en disant « Les juifs sont nos meilleurs amis ». C'est pas la question, mais clairement, l'antisémitisme actuellement, dans le camp national, l'antisémitisme est un boulet. Donc oui, il dit pas faut pas être antisémite parce que c'est pas bien de discriminer les juifs. Il dit faut pas être antisémitisme parce que pragmatiquement c'est peut-être pas très intelligent et ça va nous apporter la foudre de personnes, de médias qui vont nous taper dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun courage politique chez ce mec déjà. C'est pas, il a pas des combats parce qu'il pense que quelque chose est juste. Il se dit ah ouais vas-y, on va penser une chose parce que comme ça on s'attire pas les foudres. Et puis c'est surtout le type pense pas qu'être antisémite c'est grave quoi. Les planètes s'alignent. Et on a énormément de juifs qui en ont marre de l'immigration, en particulier l'immigration arabo-musulmane. C'est pas le moment
de faire des blagues antisèmes à 2 balles ou de pondre des théories ou de mettre en avant simplement un antisémitisme toxique qui repousse des juifs qui sont en train d'arriver, quoi. Je veux dire, C'est pas le moment. Il y aura un moment voilà, où il pourra redevenir antisémite, mais là, c'est pas le moment, faut la mettre en veilleuse. Puis j'aime bien, il parle d'antisémitisme toxique. Genre, ouais, il y a un antisémitisme qui est cool, qui est, voilà, c'est pas toxique, et puis il y en a un qui est toxique, mais on peut parfois être antisémite et que ce soit pas toxique. à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus important, hein, être contre les juifs ou que la droite puisse arriver au pouvoir et mener son programme de droite. Donc moi je dis, je prends position clairement, je vous dis que si vous êtes un militant identitaire nationaliste patriote, faut arrêter avec l'antisémitisme. Faut pas blaguer avec ça, quoi. Non, mais les mecs, ils se lâchent, quoi. Hein. Ils nous balancent leur stratégie, c'est voilà, faut être antisémite, mais vite fait en privé, pas le montrer, quoi. On a une chance historique de prendre ce boulet et de le coller au cul et à la jambe de l'extrême gauche. Faut vraiment être con. Faut dire, hey, vous êtes antisémite. Genre, personne n'y croit que la gauche est antisémite. Hein. C'est un truc monté de toutes pièces par les médias parce qu'ils ont peur qu'on augmente le SMIC. Hein. C'est tout ce qui se passe. Personne ne croit que la gauche est antisémite. C'est vraiment, c'est vraiment un truc pour laver le cerveau de gens qui sont pas politisés, mais ça se démontre en 2-2, quoi. Soyez antisémite dans votre tête. Peut-être que Meir Habib, dans sa tête, il est anti-goy. Il se dit, putain, fait chier de devoir faire passer le Rassemblement national, ça m'énerve, fait chier et tout. Mais pour sa communauté, pour sauver sa peau, pour pas se faire tuer par les musulmans hostiles. Par les musulmans hostiles. Genre, les musulmans hostiles, ils vont aller buter les mecs, je sais pas trop pourquoi. Sa vie et sa vision du monde, c'est la jungle. Le gars, il pense qu'il y a des... voilà, il y a des races comme ça, et c'est comme dans la jungle, ils vont aller se taper dessus, il y a des lions, il y a des tigres, voilà, tout le monde va se taper dessus. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un monde où tu as un musulman, un juif, un athée qui vivent ensemble. C'est pas possible, quoi. Eh ben, il tient un discours public qui pousse les Français à respecter et donc potentiellement à voter pour l'Assemblée nationale. Après, dans sa tête, il pense ce qu'il veut. Il pense ce qu'il veut. Et peut-être qu'il se dit que dans 15 ou 20 ans, quand le problème de l'extrême gauche et des musulmans sera réglé, il sera à nouveau contre nous. Mais on verra dans 20 ans. Donc moi je dis ça le plus sérieusement du monde. Aux antisionistes, c'est encore autre chose. C'est carrément un positionnement politique. Bah oui, c'est pas pareil d'être antisioniste, c'est antisémite, quoi. Mais putain, mais le gars, je sais pas si on se rend compte à quel point ses propos sont incroyables, quoi. De dire ça comme ça. Mais je dis aux antisémites de droite, cachez-vous. Je vous dis pas cachez-vous. Ne soyez pas antisémite, c'est cachez-vous, cachez-vous. Ne le montrez pas. Bouh, cachez-vous. On va vous envoyer en tôle. Juste, fermez-la. Enfin, fermez-la. Faites vos soirées de faf où vous rediscutez 39-45 dans le secret de vos chambres et ne cassez pas les couilles, quoi. Bah, on a les alliés qu'on mérite, hein, Meir Habib. On a les alliés qu'on mérite, hein. Y a Rêve qui disait des nouvelles de la suprématie blanche. Ici, Daniel Conversano qui vulgarise auprès du public nazi ce que Louis Alliot terrorisait déjà en 2013. Ils ont conscience d'être aux portes du pouvoir pendant qu'on se déchire. Dans un entretien accordé en septembre 2013, Louis Alliot, vice-président du FN, insistait sur le fait que la dédiabolisation ne portait que sur l'antisémitisme. Il expliquait en distribuant des tracts dans la rue, le seul plafond de verre que je voyais, ce n'était pas l'immigration ni l'islam. D'autres sont pires que nous sur ces sujets-là, c'est l'antisémitisme qui empêche les gens de voter pour nous. Il n'y a que cela, à partir du moment où vous faites sauter ce verrou idéologique, vous libérez le reste. Depuis que je la connais, Marine Le Pen est d'accord avec cela. Elle ne comprenait pas pourquoi et comment son père et les autres ne voyaient pas que c'était le verrou. Elle aussi avait une vie à l'extérieur, des amis qui étaient aux antipodes sur ces questions-là, des Le Gallou et autres. C'est la chose à faire sauter. Donc voilà, pour eux, c'est pas grave d'être antisémite, c'est pas grave d'être islamophobe, mais voilà, il faut arriver à faire passer la pilule, et si on doit sacrifier pendant un temps l'antisémitisme même pour prendre le pouvoir, et puis après faire ce qu'on veut comme ça avec les Arabes, et puis peut-être dans un deuxième temps faire ce qu'on veut avec les Juifs, bah voilà, ça se discute, quoi. C'est absolument délirant comme propos. Bref, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Syndiquez-vous, rejoignez des partis, votez. Enfin voilà. Et vous devez, j'imagine, aller à l'encontre de ces mecs-là parce que le jour où ils auront le pouvoir, ça fera du mal
aux gens de ce pays, que ce soit des juifs, des arabes, des prolos, tout ce que vous voulez, tous les gens qui subissent des systèmes d'exploitation ou de domination. Sur ce, je vous dis de vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. Allez voir ce qu'on fait un peu en short, allez voir ce qu'on fait un peu sur TikTok, allez voir ce qu'on fait un peu sur Insta, sur Twitter. Je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à aller voir La Brèche. La Brèche, on a reçu Sabrina Ali Benali la dernière fois, qui est candidate aux législatives dans la circonscription de Montreuil. Dans la circonscription de Montreuil-Bagnolet, c'est la 7e circonscription du 93, face notamment à Alexis Corbière qui a voulu être dissident pour garder son poste de député et ses 7 000 € par mois. Votez pour elle si vous êtes dans sa circonscription et allez voir cet entretien parce que c'était vraiment bien et ça n'a pas fait énormément de vues, je pense, parce que son nom est moins connu que d'autres, donc fait un peu moins cliquer. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à plus.